l'hôpitalisation. Ils sont en train de continuer la politique d'austérité. Les soignants ont demandé une réorganisation profonde des soins à l'hôpital. Un arrêt de la tarification à l'acte parce que la santé, ça ne se monnaie pas. Vous êtes tous concernés. Et les médias continuent cette propagande de la peur. Continuent à manipuler l'opinion publique. Macron ne fait rien pour sauver la population française. Il est en train d'essayer de détruire la France, la diviser. On est tous concernés, on est tous des patients. Ils cherchent à nous vacciner parce que Bachelot n'a pas réussi à vendre ses vaccins il y a 10 ans avec la grippe H1N1. Donc là, ils sont en train de nous monter la peur dans nos esprits pour nous faire croire que le virus est encore là. Mais les morts, il n'y en a presque plus. Et ils sont soi-disant diagnostiqués Covid. Alors que même une papaye revient positive au Covid. Alors posez-vous les bonnes questions. Pourquoi il y a plein de tests qui ont été envoyés sans être utilisés et qui sont revenus tous positifs au Covid? Il y a quand même une grosse manipulation. Et là après, on va nous faire quoi? Un confinement manipulé parce qu'il y a un krach financier derrière tout ça. Le krach boursier est là. Ils ont tout perdu. Ils sont en train de revendre toutes leurs actions et en train de nous faire croire que c'est le coronavirus qui a fait une crise. Mais la dette était déjà là avant. Et là, ils sont en train de renflouer leurs caisses sur notre dos encore. 750 milliards que c'est la population qui va devoir payer. Mais nous, on dit non à tout ça. On n'est pas manipulé ni manipulable. On ne remboursera pas la dette. Il faut que tout le monde s'unisse. Non à la dette. Mort 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 à la dette. Ça y est, je suis repartie. Au 8 mars, Macron a affirmé que nous étions en guerre. Mais je suis pas folle parce que les fous ils se rendent pas compte de leurs troubles. Moi je me rends compte que je suis un peu logoréique et je me rends compte de tous mes défauts. Mais Macron qui est un pervers narcissique et un psychopathe, je pense que lui il aurait besoin de soins de toute urgence et besoin d'être enfermé avec sa femme Brigitte qui n'a pas supporté les insultes de Stéphane Espic qui était magnifique, magistral. C'était Stéphane Espic. Ouais. Je savais pas qui c'était et j'ai compris que c'était lui. Oui, avec son homard quand il était devant Brégançon. Ouais. Donc voilà. Florence, toi, par rapport à ce que tu connais, ce que tu as vu ou ce que tes collègues ont peut-être vu dans les hôpitaux, c'est encombré, il y a beaucoup de personnes en réa. Comment ça se passe? De ton côté, sur ce que tu sais, ce que tu as vu Il n'y a pas de plan blanc. Moi, j'ai pas de patients qui sont Covid. Il n'y a pas de seconde vague pour toi? Je la vois pas. Comme on peut la préciser. C'est juste dans les médias qu'elle est visible. Après, il n'y a pas de surcharge des lits d'hôpitaux. S'il y en a, moi j'ai cru comprendre qu'il y avait des répercussions dues au fait qu'ils n'ont pas été, qu'ils ont annulé justement les opérations. Je sais qu'au Kremlin-Bicêtre, les insuffisants rénaux qui sont suivis en dialyse et tout ça, sur 600 personnes suivies, il y a quand même eu 300 ou 400 morts du fait des soins qui ont été pas faits ou décalés. Voilà, le problème c'est que ça décale les soins et des personnes ne sont pas soignées et peuvent décéder indirectement à cause du Covid. Il y en a qui ont besoin d'être transplantés, c'est pas après un Covid. Donc voilà, le manque de personnel a eu des répercussions énormes. Et là on est sur un Covid fictif, mais s'il y avait vraiment une vraie épidémie grave, on serait vraiment dans la merde parce qu'ils ne font rien pour organiser les hôpitaux en fait. Et donc on nous enlève du personnel, il faut toujours se justifier sur tous nos actes de soins alors que notre travail il est indispensable pour maintenir la France aussi debout. Moi je sais que mes patients, ils ont réussi à rester, à respecter un peu le confinement, mais ça a été très dur et ils n'ont pas eu de consultation. Ils ont été... ils en ont souffert. Ils en ont souffert vraiment. Et là, on voit les répercussions, le stress post-traumatique. Et ils ne peuvent plus être suivis correctement. Les hôpitaux de jour, on est obligé de prendre plus de la moitié de moins de patients. Ils n'ont plus de repas, donc on est obligé de... On ne peut plus prendre les patients en charge, en fait, sous prétexte de coronavirus.
Donc il a bon dos, le coronavirus. Hein. Il y a la dette, il y a... Voilà. Bon, enfin bref, le coronavirus a très bon dos et j'en ai marre en fait de cette manipulation qui continue. Donc il va falloir qu'on dise la vérité dans les médias. On n'est plus manipulé et manipulable. Après voilà, je vais essayer de rentrer dans les hôpitaux et la prochaine fois je vous dirai. Enfin, j'irai voir des collègues et je me renseignerai mieux. Oui. Parce que je suis plus vraiment à l'hôpital, je dépends d'un hôpital, mais voilà. Mais tu peux avoir des nouvelles, Je peux quoi. avoir des nouvelles. J'aurais dû en prendre, mais voilà. On a tous nos vies aussi à côté, et puis je travaille aussi à côté. Et On en reparle. c'est compliqué, quoi. On en reparle. Merci.